Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, député du Finistère. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Emmanuel Macron se rend au Vatican ce matin pour y être reçu par le pape et aussi pour recevoir son titre de chanoine d'honneur de la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Est-ce qu'il est bien raisonnable de se prêter encore à cette tradition, à cette cérémonie, ce qu'avaient refusé de faire et Pompidou, et Mitterrand et Hollande? Oui, et les autres avaient accepté. Mais vous savez, c'est un héritage de l'histoire depuis Henri IV. Le souverain et puis le président de la République est chanoine de Latran honoraire, comme il est par ailleurs coprince d'Andorre. Donc ça fait partie des titres hérités de l'histoire. Mais le président de la République ne se rend pas là essentiellement pour cela. C'est pour rencontrer un autre chef d'État, c'est-à-dire le pape, qui est chef d'État du Vatican, comme vous le savez. Est-ce que vous voyez des atomes crochus à part cela entre le pape des pauvres et le président des riches? En tout cas, une passion commune pour le football, ça ne vous aura pas échappé. Mais ce que je crois surtout... Et une éducation chez les jésuites. Voilà, mais comme ça fait, vous voyez, un certain nombre de points communs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux ont à cœur de faire en sorte que chaque individu ait les capacités de maîtriser son destin. Ça, ils l'ont aussi en commun. Vous n'avez pas relevé le président des riches, mon expression. Est-ce que le marcheur de la première heure... Parce qu'elle est mauvaise. Est-ce que le marcheur de la première heure que vous êtes, Richard Ferrand, pourrait, après un an d'exercice du pouvoir, définir le macronisme? Vaste exercice, mais je dirais c'est d'abord un rassemblement, au fond, sur la conception d'une France forte dans une Europe puissance, qui pèse sur le cours du monde. C'est aussi la volonté, une fois encore, de faire que chaque individu puisse avoir les capacités de maîtriser son destin et que on ne soit pas là que pour réparer les dégâts liés à une reproduction sociale permanente, mais c'est aussi préserver les solidarités pour les plus vulnérables d'entre nous, personnes handicapées, très âgées, etc. Donc il y a cette volonté à la fois toujours de donner le sens qui est construit autour de ces trois points, mais de donner une portée concrète aux choses. Je crois que la marque de fabrique, c'est de donner le cap, mais de dire ce que ça produit en vrai dans la vie. Et c'est un rassemblement des progressistes face aux conservateurs et des Européens face aux nationalistes. Est-ce que vous admettez que l'image du macronisme n'est pas tout à fait la même qu'il y a un an, que l'empreinte de gauche s'est considérablement effacée après un an d'exercice du pouvoir? Je ne le crois pas une seule seconde. C'est ce que pense une majorité de Français. Oui, mais je lis en tout cas les sondages, c'est ce que disent les sondages. Et c'est ce qu'on lit beaucoup ici ou là. Mais vous savez, moi je suis de la gauche, je viens de la gauche. Et mon histoire, mon cœur est là. Mais je vous dis que lorsque l'on fait le reste à charge zéro, lorsque l'on redonne les moyens de se former pour pouvoir évoluer dans la vie, lorsque l'on dédouble les classes dans les quartiers les plus difficiles, et on voit les premiers résultats, lorsque l'on fait Parcoursup, bref, on redonne, on travaille à l'égalité réelle. Et il faut admettre qu'aujourd'hui, ce n'est plus faire du transfert monétaire qui crée de la justice sociale. Le but n'est pas d'augmenter le RSA. Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de personnes qui aient besoin du RSA. Donc travailler sur l'égalité réelle, c'est ça aussi, être progressiste. Vous avez énuméré des réformes, elles sont nombreuses, elles vont de plus en plus vite et vous voudriez encore accélérer le rythme. C'est l'un des objectifs de la réforme constitutionnelle dont la discussion va commencer aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Vous êtes le rapporteur général de ce texte, Richard Ferrand. Vous trouvez que la discussion des lois ne va pas assez vite dans notre système? Ah, ça sans conteste. Si vous voulez, la difficulté qu'on a, quand vous recevez un ministre à votre micro qui dit son intention, et le moment où cela rentre en vigueur dans la vraie vie, il se passe parfois entre 12 ou 24 mois. Et donc forcément, il y a le sentiment que lorsqu'on annonce quelque chose qui met si longtemps à se concrétiser, il y a un décalage et qu'on ne fait pas ce que l'on dit. Donc oui, il y a une nécessité d'être plus efficace, de pouvoir plus vite rendre concret ce que l'on annonce. C'est une dimension, mais c'est pas la seule, de cette réforme au risque de bousculer les traditions parlementaires, la démocratie, la discussion, le débat démocratique, disent vos opposants. Non, on bouscule rien du tout. Ce qu'il faut, c'est être efficace, ne pas lambiner quand on doit répondre à l'urgence. Notre pays est quand même aujourd'hui face à un certain nombre d'urgences. L'Europe aussi. Et quand on est capable de réformer le Code du travail comme nous l'avons fait, ou la SNCF, on devrait être capable quand même de réformer notre vie politique. C'est en tout cas ce que je porte, que ce soit sur, par ailleurs, la réduction du nombre de députés, la fin
du cumul dans le temps d'un certain nombre de mandats, pour faire en sorte que le renouvellement de notre société politique soit permanent et plus dense qu'il n'a été ces dernières décennies. Réduction du nombre de députés, approfondissement de la fin du cumul des mandats. Là-dessus, vous êtes en phase, vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec le Sénat et la majorité sénatoriale présidée par Gérard Larcher. Je crois que Gérard Larcher a le sens de l'intérêt général et du pays. Gérard Larcher sait que le président de la République a été élu sur ces engagements-là, au suffrage universel, et que par conséquent, le président doit les mettre en œuvre. Mais je crois que la volonté du président Larcher, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec lui, c'est que à la fois les droits du Parlement soient clairement respectés, voire renforcés, que la voix des territoires continue à être bien portée dans nos différentes assemblées parlementaires. Et donc, j'ai personnellement le sentiment que nous avons la capacité à trouver un accord pour faire en sorte que cette réforme constitutionnelle aboutisse. Alors, est-ce que vous vous êtes entendu déjà sur la formulation exacte de l'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1 de la Constitution? C'était l'annonce de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition énergétique, écologique, la semaine dernière en Bretagne. Il y a débat apparemment sur cette formulation. Qu'est-ce que ça va dire de la République française, Richard Ferrand? Écoutez, les travaux de la commission des lois commencent aujourd'hui, tout à l'heure, à 16h à l'Assemblée nationale. Mais que soit inscrit dans l'article 1 le fait que la République assure la protection de l'environnement, de la biodiversité et lutte contre le réchauffement climatique est vraisemblablement une formulation qui devrait prospérer. La République agit pour la préservation de l'environnement et certains, y compris dans votre majorité, voudraient faire dire que la République assure ou garantit la préservation de l'environnement, et puis avec l'idée que cette protection de l'environnement soit à un niveau élevé et en constante progression. C'est important, paraît-il, pour ne pas avoir de retour en arrière sur certaines lois. Oui, vous savez, un bon texte de loi est un texte concis, pas un texte bavard. Donc on ne va pas comme ça faire de l'inflation d'adverbes ou de thèmes. L'idée c'est quoi? C'est de dire que dans notre Constitution, notre République s'inscrit dans cet engagement contre le réchauffement climatique pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est ça l'intention. Ensuite, l'emphase et les bavardages sont contre-productifs en la matière. Très bien, ça sera transmis aux intéressés. C'est la foire aux amendements aussi, à propos de ce texte. Il y a, je crois, 1300 amendements qui ont déjà été déposés. Certains, chez vous même, voudraient supprimer la notion de race dans la Constitution. Vous pourriez l'admettre. Mais l'idée, si vous voulez, qu'en effet, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Donc dire qu'on agit, que la République assure l'égalité devant la loi sans distinction de race, ça signifierait qu'il y en a plusieurs. Donc que le mot disparaisse pourrait être justifié. Mais je crois aussi que si l'on veut être fidèle, notamment à cette cause, cette grande cause du quinquennat, qui est l'égalité femmes-hommes, l'idée de dire que l'égalité devant la loi est assurée sans distinction de sexe pourrait être un rajout utile. C'est en tout cas une proposition que je ferai. Donc supprimer la race et rajouter le sexe. C'est un peu rapidement dit, mais c'est ainsi. Très bien. Le soupçon à nouveau, Richard Ferrand, sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, avec une enquête préliminaire ouverte à Lyon sur une plainte des élus de droite. Quelle est votre réaction, votre sentiment? Vous savez, les mauvais perdants qui veulent rejouer le match sur tapis vert, voilà, ils essayent une nouvelle manche, mais maintenant que la justice fasse son travail. C'est uniquement une réaction de mauvais perdants. Il n'y a pas volonté simplement de regarder à quoi ont servi les deniers publics dans les collectivités de la métropole et de la ville de Lyon. La justice répondra, soyons tranquilles. Est-ce qu'il faut donner davantage de moyens à la commission des comptes de campagne et aussi des pouvoirs d'investigation supplémentaires? Écoutez, la commission des comptes de campagne fait son boulot. D'ailleurs, je rappelle au passage qu'elle a validé l'intégralité des comptes de campagne déposés par le candidat Macron, que c'est le compte de campagne dans lequel il y a eu le moins de dépenses réformées, c'est-à-dire de dépenses litigieuses, c'est 0,01%, là où d'autres ont été réformées dans une plus vaste ampleur. J'ajoute d'ailleurs que
le fameux piratage, vous vous souvenez, ce qu'on a appelé les Macron Leaks, c'est-à-dire le piratage des différents mails des collaborateurs de l'époque, ont mis clairement à jour la parfaite régularité, la transparence absolue du déroulement des choses. Donc voilà, on essaye de salir. Vous savez bien, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Question d'Hélène Jouan, la chef du service politique d'Europe 1. Hélène. Richard Ferrand, vous dirigez le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, mais vous songez, avez-vous dit, à passer la main à mi-mandat. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, comme nombre de députés marcheurs qui se plaignent du rythme infernal, ou est-ce que c'est parce que vous visez un autre fauteuil, pourquoi pas celui de président de l'Assemblée nationale? Ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi? Voilà, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque je me suis présenté au suffrage de mes collègues voici un an, j'ai indiqué qu'à mi-mandat, nous devrions remettre en cause toutes les responsabilités attribuées aux uns et aux autres. D'abord pour que le renouvellement soit permanent, que celles et ceux qui ont émergé puissent prendre des responsabilités et que d'autres puissent se réorienter sur d'autres responsabilités. Mais vous serez candidat, à votre succession? Dès l'instant que vous fixez, vous proposez une règle qui est adoptée à l'unanimité, la moindre des choses, c'est de vous l'appliquer à vous-même. Ça vaut pour François de Rugy, là, ce que vous dites? Mais comme il l'a dit récemment chez un de vos confrères, bien sûr. Il a eu un peu de mal à le dire quand même. Non, attendez, je ne crois pas une seconde. On essaie de nous opposer là-dessus, mais c'est pas un sujet. Et François, comme d'autres, remettront en cause en faisant le bilan de ce qu'ils ont fait. S'ils veulent continuer, ils diront pourquoi ils veulent continuer. Et ensuite, le groupe se prononcera. Et donc la question, c'est est-ce que vous voudrez continuer, vous? Écoutez, je reviendrai vous voir dans à peu près 18 mois. Bon, vous ne manifestez pas une envie aussi forte que celle exprimée par François de Rugy de continuer à présider l'Assemblée nationale. Je ne peux pas vous confier tous mes désirs. Bon, très bien. Merci Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée et rapporteur général du texte de révision de la Constitution. Merci à vous. Merci à vous. Europe.